Ok, c'est bon. On est bon, on peut enchaîner avec le prochain monde. Le quartier général des Woodhams. Alors on va directement commencer avec un super jump qu'on pourrait extend assez haut pour nous envoyer jusqu'à la fin du niveau. Mais on va l'arrêter un peu plus tôt parce que c'est un peu plus optimal de courir pour la fin du niveau. Même si ça va rendre le niveau plus compliqué, comme j'ai dit plus tôt, la manière la plus rapide de se déplacer, ça reste de courir au sol. On va retomber ici. Là, on va devoir essayer de skip cet ennemi. C'est un peu compliqué. Parce qu'il est protégé par un magicien. Du coup, il faut le taper d'une manière assez précise pour pas que le magicien le protège. Là, on a un cut-in skip très précis. On a vraiment rasé un trigger de cinématique en sautant sur la gauche, là. Et on finit avec un mid-air super jump. Et oui, comme j'ai dit, l'ennemi qu'on a frappé, là, au milieu du niveau, on n'est pas censé pouvoir le taper comme ça, parce que normalement, il est protégé par un magicien. Mais si on se tient à la distance parfaite de l'ennemi, donc assez proche pour que nos points l'atteignent, mais juste assez loin pour que le réticule qui indique qu'on peut le taper s'affiche pas, ben, on peut le frapper et le magicien ne va pas le protéger. C'est vraiment histoire de se tenir à la distance parfaite. Là du coup on a fait aussi un ECBSJ qui peut être horrible des fois, mais là il est passé first try, tant mieux, ça nous envoie assez haut pour aller directement à la fin du niveau. Pareil là, on va avoir un saut qui peut être embêtant, encore une fois ça se passe nickel. C'est vraiment pas garanti de se faire booster par le plafond là, comme c'est arrivé. Il faut vraiment avoir un angle parfait. Du coup, encore une fois, nickel. Hein. Ça aurait pas pu mieux se passer. Si on n'a pas le boost du plafond, après, évidemment, on a des backups. Mais l'idéal, c'est quand même... bah, c'est ce qui s'est passé. La petite séquence platforming. On va sauter de plateforme en plateforme. Faut vraiment faire gaffe de pas tomber parce que si on tombe on reglisse tout au début et c'est pas fun. Ici, on a normalement un boss fight qu'on va pouvoir skip avec un ECBSJ et directement se glisser derrière la porte qui s'ouvre normalement à la fin du combat. Ensuite on va avoir un niveau assez chaud parce que on va pas avoir le droit à l'erreur parce qu'on va avoir de la lave qui monte là et si on se rate, ben, la lave va nous rattraper. Et on pourra pas, on n'aura pas de deuxième chance pour faire notre trick quoi. Oula, c'est passé, nickel. Là c'est cool parce qu'on va prendre beaucoup d'avance sur la lave. Qui va nous permettre de souffler un peu. Petit ECBSJ ici pour monter plus vite. Et là, avec le bon setup, on va pouvoir directement s'envoyer directement sur la dernière plateforme du niveau. Et c'est bon pour le quartier général des Woodhams. On peut enchaîner avec le dernier monde, la tour du Leptis. On va direct commencer avec un CBSJ pour monter plus vite. Un deuxième. Là, on doit ledge grab un petit rolling super jump, un truc qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, mais un truc qu'on peut faire. Et un ECBSJ ici. Qui nous envoie juste assez haut pour aller jusqu'à la fin du niveau. Donc oui, là on a, comme j'ai dit, on a fait un rolling super jump, où si on fait une roulade dans certains angles, ça peut nous projeter en l'air, comme on l'a vu là. On s'en sert très peu, mais du coup on s'en est servi là, et on va s'en servir dans ce niveau d'ailleurs.
Et ça nous a permis de monter sur ce petit genre d'échafaudage qui est tout fin, on peut à peine tenir dessus. Mais on peut faire on peut setup un ECBSJ dessus pour atteindre le niveau. Alors ici, il va falloir faire gaffe parce que je vais vouloir setup un trick et j'ai qu'une seule chance. Voilà. En sautant dans l'escalier avec un timing très précis, on a pu voir la caméra trembler un peu. C'est parce qu'en fait, j'ai initié un changement de caméra. Parce que cette cage d'escalier, elle a une caméra différente que la caméra normale. Et du coup, en initialisant ce changement de caméra en même temps que la cinématique se lance, bah, ça va bloquer le jeu en mode cinématique. Donc voilà que les bandes noires de la cinématique sont toujours présentes. Et en fait, le jeu est bloqué en mode cinématique. Ce qui va avoir un effet similaire un peu au Playable Camera Mode qu'on avait pu voir au début des marais crapoteux. Que je vais du coup pouvoir utiliser les pouvoirs à l'infini, et notamment le pouvoir jaune qui me permet de voler. Et je vais directement voler tout droit vers la fin du niveau. Et du coup, après avoir déclenché ce glitch, j'ai fait un rolling super jump pour arriver au niveau de la boîte du pouvoir jaune. Et depuis cette plateforme, on a fait du coup un glide walk qui m'a permis de clip le mur d'en dessous et de directement aller en out of bounds pour pouvoir voler tout droit jusqu'à cette salle où on reclipe dans cette salle parce que c'est quand même plus rapide de monter avec les ballons plutôt que de continuer à voler tout simplement. C'est plus rapide de faire comme ça. Alors là, on va voir la petite séquence vaisseau qu'ils aiment bien mettre de manière aléatoire à la fin des jeux Rayman. On a pareil un peu dans Rayman 2. Où on va piloter ce vaisseau avec le box. En essayant d'éviter de se bouffer les murs. Et on va avoir une petite séquence un peu rail shooter. Où on va avoir des ennemis qui vont arriver. Et en fait, c'est juste un autoscroller grosso modo. On peut les tuer ou non, ça a pas d'incidence, ça change un peu rien. Voilà, on va juste laisser ça se passer. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste après ce combat. Normalement, on progresse dans le niveau et plus tard, on a une autre section rail shooter comme ça, qui est elle beaucoup plus longue, où on a vraiment des tas d'ennemis, ça dure vraiment une plombe. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'avec avec le vaisseau, du coup, quand on a de l'eau, on peut clip les surfaces d'eau si on arrive avec le bon angle et qu'on fait les bons inputs. On a de la chance parce qu'il va y avoir de l'eau dans la salle juste avant le prochain combat. Juste ici. Et du coup, on va pouvoir hop, directement clip dedans. Et maintenant qu'on est out of bounds, on est complètement libre de nos mouvements vu que le vaisseau peut voler dans n'importe quelle direction, n'importe comment. Du coup, on est complètement libre et on va juste aller directement en ligne droite vers la fin du niveau. Puis en plus, les murs sont solides, hein. Ah, ça, c'est de la construction, y a pas à dire. Et c'en est, du coup, pour la séquence vaisseau, c'est un niveau, c'est ça. Un niveau, ils se sont dit, il faut un niveau avec un vaisseau. C'était celui-là. Quoique en soi, on le réutilise un peu plus tard. Parce que oui, maintenant, c'est le moment pour le boss final. On va retrouver Reflux qui a été complètement corrompu par André. Et ça va être un boss fight avec plus d'une phase, on va dire. Alors on va commencer à maintenir ABR une direction en rentrant dans la cinématique, ce qui va nous permettre de directement ramasser un pouvoir pendant la cinématique. On va pouvoir directement lui foncer dessus et commencer à faire tomber son bouclier avec le pouvoir bleu. Ensuite on récupère le pouvoir rouge et ça va juste être du bourrage.
On va lui foncer dessus. Essayer de donner des coups d'hélico pour pas se faire repousser. Et on le bourre. Ensuite, si on tape avec le bon timing, hop, on peut cancel son bouclier. Normalement, il remet un deuxième bouclier. Mais on peut le cancel en tapant avec le bon timing. Et on reprend le bourrage. Et la première phase tombe très très vite. C'est propre. Là, on va avoir la deuxième phase où Reflux devient très très vénère. Il va devenir géant et taper dans tous les sens. Du coup, nous, on va devoir faire le tour de l'arène pour aller chercher le pouvoir bleu. Et nous, on veut qu'il nous donne des baffes dans le dos pour nous booster. On peut faire 3 actions, soit des baffes vers la gauche, soit des baffes vers la droite, soit frapper le sol. Nous, du coup, voilà, on veut qu'il donne des baffes dans ce sens pour nous booster. On en a eu qu'une, c'est pas ultra chanceux. Dommage. Alors là, ça va encore être du bourrage. On va pouvoir le faire tomber en 2 cycles. Voilà. Ah, j'ai tout juste raté. Quoique, ça devrait passer. Voilà, là j'ai pu faire un petit super jump depuis son dos pour pouvoir faire plus vite, atteindre plus vite la canette bleue. Pas avoir à refaire complètement le tour. C'est un peu tendu niveau point de vie, mais c'est passé. Donc là, on espère que le 2 cycles va passer. Ça va. Il y avait un peu de marge même, tranquillement. Jusque là, ça se passe bien. Le plus important, évidemment, ça reste de pas se taper des cycles en plus. Et mine de rien, de pas mourir, parce que vu qu'on récupère pas de cage, on a autant de vie qu'on a au tout début du jeu. Et il tape fort le boss quand même, donc si on fait pas gaffe, on peut rapidement se taper un game over. Et ce serait tout simplement tragique. Voilà. Donc là, on utilise les pouvoirs jaunes pour monter jusqu'en haut. Et atteindre le pouvoir orange. Qu'on va pouvoir utiliser pour lui tirer sur son sceptre. Et est-ce que c'est fini après 3 phases? Bien sûr que non. Ça continue. La P4 est lancée. Donc Reflux va s'envoler tout en haut. Et Globox va arriver à la rescousse. Rayman, c'est moi. Monte, on va aller sur le Tetris. André ne peut être que là-haut. On va du coup pouvoir attaquer la P4. Où on va avoir le retour des boucliers. Un peu comme la première phase. Là, il va mettre un premier bouclier. Qui est tombé très très vite. Il y a moyen que je fasse la fast strat là. Un deuxième bouclier. Ça va pas passer. Si, c'est bon. Si on est assez rapide, on a juste le temps de faire tomber son deuxième bouclier avant qu'il tourne. Et ça save pas mal de temps. Du coup là, on fait tomber 2 boucliers. Ensuite, on peut le toucher. Et il va se mettre en phase de régénération. Où là, notre but, ça va essayer d'exploser un maximum des hoodlums pour qu'il régénère un minimum de vie. Ça va être très important pour faire le boss en un minimum de cycles. Faut savoir que la manière dont les hoodlums sont dispersés, c'est RNG aussi. Donc
selon le pattern qu'on a, ça peut être compliqué. Là c'est assez moyen. Ok, non, en vrai c'est plutôt bien. J'ai fait pas mal de dégâts. Ça va être plutôt intéressant d'avoir fait pas mal de dégâts là. Pour le prochain cycle. Du coup là, c'est un cycle complété. Ça va se répéter. 2 boucliers. Hop, le premier. Je pense que cette fois je vais pas avoir la fast strat. On va voir. Ouais, c'était close, mais comme on voit, j'ai juste pas réussi à avoir le bouclier avant qu'il tourne. Et là, du coup, vu que j'ai fait beaucoup de dégâts à la première phase, ou au premier cycle, je vais pouvoir jouer un peu risqué et laisser les hoodlums le plus proche de Reflux l'atteindre et qui se régénère, et que m'occuper des hoodlums le plus éloigné de lui, parce que normalement, j'ai fait assez de dégâts pour quand même pouvoir le faire en 2 cycles. Voilà, là je laisse les hoodlums les plus proches. Ah non, si j'avais pas vu celui-là... Voilà, je m'occupe que de ceux un peu plus éloignés. Et là normalement on devrait être bon. Ça devrait être assez de dégâts pour le finir là-dessus. Dernière phase de bouclier. Encore une fois, juste pas eu la fast track. On fait tomber le bouclier. On n'a plus qu'à le toucher une dernière fois. Et il est vaincu. Plus qu'à transformer, finalement utiliser le pouvoir qu'on a eu dans le désert d'Eknaren et transformer André en Lumce Rouge. Et c'est le time du coup. Voili voilou. C'était Revanthrone Havoc en any person du coup. Merci.